pour cette nouvelle vidéo. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai posté sur Instagram et Facebook, sur les pages de la chaîne, une petite photo où je vous faisais voir comment je passais de cette section carrée à ce tourillon. Parce qu'en fait, je suis en train de réaliser un super projet qui fera l'objet d'une vidéo ultérieure, pour laquelle j'avais besoin de tourillons d'un diamètre un peu particulier, que j'avais pas dans mon stock, et j'avais pas forcément envie de faire 1 heure de route pour aller chercher un tourillon. Je me suis dit, bah, autant essayer de le faire. Alors, j'avais eu pas mal de techniques sur Internet qui disaient que voilà, c'était relativement simple, mais j'avais jamais encore testé. Et je suis arrivée à un résultat plutôt potable. Et donc, vous avez été nombreux à me demander de vous faire un petit retour d'expérience sur la façon dont j'avais procédé pour arriver à ce résultat-là. Et vu que je lis vos commentaires, eh bien, je fais cette vidéo. J'ai fait plusieurs tests, pas tous très concluants, mais du coup, j'ai amélioré ma technique et surtout l'outil avec lequel je l'ai fait. Et donc, je vais vous faire voir les différentes façons que j'ai utilisées pour arriver à un super résultat. Et puis comme ça, j'espère que ça pourra vous servir. N'hésitez pas à un petit commentaire, un pouce bleu, c'est super important, ça permet à YouTube de se dire que la vidéo est peut-être intéressante et de la proposer à d'autres boiseux comme vous. Donc n'hésitez pas, si vous pensez que ça en vaut la peine de faire un pouce bleu, c'est super intéressant. Et un petit merci aussi en passant parce que à l'heure où je réalise cette vidéo, on vient juste de passer le 1 million de vues sur la chaîne. Donc un grand merci à vous tous pour votre soutien. Allez, c'est parti. Je vous emmène à l'établi au niveau de la presse. Alors derrière moi, vous le voyez, il y a les 4 prototypes que j'ai utilisés. Il y en a un qui est ici aussi. Du premier jusqu'à ma version numéro 4 qui fonctionne du tonnerre. Alors, je vais vous faire voir la version la plus simple, la plus basique, comment ça fonctionne, quelles sont les conséquences. Alors, pour ce test-là, du coup, j'ai pris 4 morceaux de bois qui viennent du même morceau, qui ne présentent pas de nœuds, qui présentent pas de défauts apparents. Je les ai tous taillés en pointe pour qu'ils puissent rentrer dans mon petit morceau de métal. Et puis j'ai cassé les arêtes aussi avec mon couteau, comme ça fait le moins possible de matière à enlever. Le plus on est proche de la forme finale, le plus facile c'est. L'idée c'est du coup d'avoir ma pièce de métal dans ma presse, de mettre mon morceau de bois au bout de ma perceuse et de la faire tourner de façon à ce que ça enlève l'excédent de bois et que ça arrive à la forme finale. Pour ce test-là, à chaque fois on va utiliser le même diamètre 9. Et puis je vais vous faire voir l'état de surface, pourquoi je l'ai changé, comment j'ai essayé d'améliorer les choses, et ce qui me semble être le meilleur compromis pour vraiment une manipulation qui dure 2-3 minutes maximum à faire. Vous pouvez avoir des tourillons à volonté chez vous, c'est franchement génial. Alors on passe par le premier test, donc c'est une chute de cornière de 6 mm que j'ai percée, et du coup on va passer directement au diamètre numéro 9. Allez, c'est parti, je vous pose, et je commence. Alors j'insère ma pièce en métal dans la presse. Je prends la perceuse, je mets le bout de bois à l'intérieur. L'idée c'est de le centrer au maximum parce que plus il tournera rond et droit et plus ce sera facile. C'est pas trop mal. Je me mets dedans, vu que j'ai taillé en pointe, ça rentre dans le trou, donc c'est plutôt facile. Et j'y vais, c'est-à-dire que je fais bien tourner et j'appuie légèrement pour essayer de faire sortir la pièce avec la forme finale que je souhaite. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est pas hyper concluant. Le problème, c'est que le copeau, il s'accumule ici, ça bourre, et puis ça fonctionne pas. Sur la photo que j'avais partagée sur la page Instagram et Facebook de la page, ça fonctionnait très bien parce que le bois que j'avais utilisé était tendre. Donc les copeaux étaient beaucoup moins costauds. Donc la question était de trouver une solution pour que ces copeaux-là, ils soient plus facilement coupés ou éjectés. Ce qui explique la fabrication de mon deuxième prototype. Donc ça... Numéro 1, je le pose ici. Fabrication numéro 2, j'ai repris la même cornière en 6 mm, comme vous le voyez là, et je lui ai fait une petite entaille. L'idée, c'était de trouver un petit peu l'esprit des tailles crayons, pour avoir une issue de secours pour les copeaux, pour avoir une espèce de petit tranchant. Donc j'ai fait une fente toute droite. Je prends un deuxième morceau de bois, on teste et on regarde ce que ça donne. Vous voyez, l'équipement est quand même plutôt rudimentaire. Allez, ça tourne rond, c'est parti. Alors, je pense être allé à peu près à la même vitesse. Le détail, c'est qu'ici, du coup, vu que les copeaux se coupaient et avançaient un peu mieux, ma pièce de bois, elle aussi, elle avançait. Sur l'autre, je pouvais même pas accélérer parce que ça bourrait tellement, c'était pas terrible. Donc, vous le voyez,
Ta 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 ta. Ça recommence à ressembler à du tourillon. Hein, un petit coup de papier de verre là-dessus et c'est super propre. On peut s'en servir pour pas mal de bricolage. Il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit quand même, il y a encore des traces ici. Et puis, mine de rien, c'était une toute petite longueur. Quand on veut faire un morceau un peu plus long, il faudrait peut-être trouver un système qui soit un peu plus efficace. Donc, j'ai continué mes recherches et je suis passée à mon 3e prototype, qui est un petit peu différent. Alors, celui-ci, je le démonte. Mais vous voyez, mon système, il a plutôt bien fonctionné parce que dans la fente, on a bien du bois qui est venu se loger. Ça veut dire quand même que ça permet de sortir. Et en fait, ce que j'ai cherché à faire, c'est d'avoir un petit tranchant à la surface pour couper dès le début les morceaux de bois pour même pas qu'ils aient besoin de rentrer. Donc, je suis passée à mon 3e prototype, comme je vous le disais. Là, j'ai pris de la cornière, enfin du métal un peu moins épais. On est sur du 2 ou 3 mm. Ouais, c'est ça. 2,5, 3 mm. Donc, j'ai percé un trou dans ce sens-là. Ce qui fait que, à l'extérieur, ici, j'ai gardé, vous voyez, les petites bavures en métal. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais en fait, c'est pas du tout plat. Quand on touche, ça frotte, ça coupe. Et bien moi, l'idée, c'était de me dire que peut-être que cette petite bavure ici, qui est très très fine, un peu comme un morphile, et ben ça allait pouvoir me découper gentiment les copeaux qui doivent sortir. Donc, on met ça dans la presse avec la bavure métallique sur le dessus, et on regarde ce que ça donne. Vous voyez, hein, la surface, elle est quand même loin d'être ronde. Hein, mais le plus on enlève les arêtes, le mieux c'est quand même. Allez, c'est parti. Bon, l'idée était bonne, mais le résultat n'est pas très concluant. Ici, il y a vraiment trop à enlever. Et cette petite bavure, elle ne suffit pas à elle toute seule pour faire le job. Donc, je me suis dit, l'idée du taille-crayon fonctionnait pas mal. Mais je vais améliorer le système et c'est là qu'intervient mon dernier et 4e prototype que je vous présente. Donc pour le coup, je suis restée toujours sur une surface un peu moins épaisse que les premières parce que j'avais remarqué que ça avait quand même tendance, quand ça tournait à l'intérieur, à frotter et à faire des traces. Donc je me suis dit, 3 mm, c'est bien assez suffisant. Sauf que cette fois-ci, plutôt que de faire mon entaille verticale, je l'ai faite de côté, un petit peu comme un taille-crayon. Donc cette partie qui est ici, là, je l'ai poussée un petit peu avec mon tournevis pour qu'elle rentre un petit peu à l'intérieur de l'orifice. Et puis j'ai mis des petits coups de lime, ici, là, sur le petit biseau, pour qu'il soit le plus pointu possible, comme un taille-crayon. Bon, mise en situation, hein. Vous avez compris le principe, c'est du bois, ça tourne, et je veux que ça enlève du copeau. Bah, je me suis dit que cette forme de taille-crayon-là, de lame taille-crayon, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc ici, c'est pointu, et on passe au test. Alors, l'idée, c'est que du coup, mon bois, il tourne dans ce sens-là. Vous voyez, qu'il remonte contre la pointe. C'est parti. Ma foi, ça fonctionne plutôt bien aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence significative. Je pense que ça dépend quand même beaucoup du morceau de bois qu'on utilise. Mais, vous voyez, les morceaux ici, à la base, ils sont beaucoup plus fins que ce qu'on pouvait avoir, par exemple, avec le test précédent. On a vraiment des morceaux qui ne s'enlèvent même pas avec la main. Vous voyez, ça fait des grosses pelures. Donc, peu importe si l'incision elle est droite ou de travers, même si j'ai quand même tendance à penser que de travers ça fonctionne mieux, surtout si on arrive à faire un biseau qui est peut-être un peu plus costaud que le mien, et ben on a une forme qui est quand même assez régulière. On va prendre le pied à coulisse. Tac. Donc là, j'ai 9,15, 9,15, 9,11. Vous voyez, c'est quand même pas mal régulier tout ça. Bon, il y a des endroits où c'est pas terrible, mais c'est parce que j'ai pas encore poncé. Parce que du coup, pour avoir une surface un peu plus régulière, si on en a besoin, parce que voilà, si c'est juste pour mettre de la colle et mettre dans un trou,
concrètement, l'état de surface, je pense que vous vous en contenterez. Mais sinon, ce qu'il faut faire, c'est prendre un papier de verre, se mettre autour du tourillon qu'on vient de réaliser, et tourner. Alors au plus vous allez prendre un gros grain, au plus ça en enlèvera. Regardez-moi ça. Je vous retourne, vous allez voir de plus près. Bon, vous voyez, la surface, elle est quand même super propre. Donc, tout à l'heure, j'étais concrètement arrivé à un état de surface comparable à celui-ci. Et puis après, le papier de verre, bah voilà, on a une surface qui est régulière, toute lisse, sans écharde. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et vous voyez, pour un coût qui est quand même hyper réduit, pour rappel, c'est une chute d'un bout de métal, une petite incision. Et puis vous voyez, il n'y a pas besoin que ce soit très gros. Et puis l'idée, c'est peut-être de se faire un plat qui a plusieurs diamètres. Et pour les identifier, bah, vous prenez un petit crayon blanc, un petit crayon noir, etc. Et vous identifiez les diamètres. Comme ça, quand vous avez un tourillon à faire, vous le mettez directement dans le bon trou. Et ça fonctionne bien. Si vous avez une base qui est vraiment très très grosse, partez d'un trou un petit peu plus gros. Et puis allez jusqu'au diamètre que vous recherchez. Et l'état sera quand même plutôt convenable. Mais vous voyez, moi, si j'ai besoin de quelques tourillons et que j'ai cette surface-là au final, bah, je suis plutôt contente. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Cette vidéo vous aura intéressé et persuadé, vous pouvez faire vous-même votre tourillon. Si vous avez besoin de 20 mètres, ça ne sera peut-être pas la peine de faire cette technique, ça sera peut-être préférable d'en acheter. Mais pour des besoins ponctuels et des diamètres un peu particuliers, bah vous le voyez, ça fonctionne. Et après un petit coup de ponçage, le résultat, il est super propre. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu si ça vous a servi, un petit commentaire, je lis tout, sachez-le. Et je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. J'espère que vous avez bien lu ce qu'il y a dans le descriptif, parce que si vous n'aviez pas vu les photos sur Instagram et Facebook, il y a les liens pour ne pas manquer les prochaines photos et vidéos des coulisses. Alors je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de tourillons et plein de copeaux. Bye bye!